plusieurs objectifs. Le premier, c'est de dynamiser une économie circulaire locale, puisque l'Ostréa n'a pas cours en dehors d'un territoire donné. Donc on est obligé d'utiliser sur ce territoire-là, ça veut dire que ça dynamise l'activité, d'une part. D'autre part, c'est aussi une façon de créer de la monnaie, parce que quelqu'un qui achète une monnaie locale, qui échange des euros pour avoir des Ostréas, ces euros-là sont mis sur un fonds de garantie dans un établissement financier solidaire qui fait des prêts à des gens qui veulent monter des affaires ou qui veulent développer des choses, selon 3 critères qui ne sont pas les critères des banques, puisqu'il s'agit de l'environnement, du social et du culturel. Un euro qui circule sur un territoire, très vite il est sorti du circuit pour aller dans la banque, pour aller dans les marchés financiers, etc. Alors que l'Ostréa, lui, ne peut pas aller dans la banque. Donc il continue à circuler, il produit entre 3 et 7 fois plus de valeur qu'un euro, parce qu'à chaque point de circulation, il y a une création de valeur. La vraie volonté en fait de l'Ostréa, c'est un acte de consommateur dans l'achat. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller mettre son euro dans une grande surface multinationale où on ne sait pas où l'argent va partir, vraiment le fait de consommer en Ostréa ou en monnaie locale complémentaire permet de faire un acte engagé au niveau de l'achat. C'est comme un bulletin de vote avec votre billet de monnaie locale. Donc c'est vraiment un engagement citoyen plus qu'une révolution économique. Il y a des billets qui ont été édités il y a 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans qui sont bien reconnaissables puisqu'il y a des symboles qui sont... Tu en as en poche peut-être? Oui, j'en ai bien sûr, j'en ai toujours. Donc on a quoi? 5 coupures, hein, c'est ouais, ça? 5 coupures, 1, 3, 5, 10 et 20 qui ont été créés au départ de l'association. On a fait un petit concours d'illustration auprès d'artistes locaux. Donc il y a une quarantaine d'artistes qui ont concouru et on a sélectionné 5 artistes, dont un enfant, parce que dans le concours il y avait une partie enfant avec une école, une association avec une école, et ça a permis d'avoir des illustrations et on est assez fiers de nos billets qui sont assez chouettes. Il y a des systèmes de sécurité. Donc, au-delà de l'encre qu'on ne peut pas reproduire avec une photocopieuse classique, tous les billets sont numérotés. C'est-à-dire lorsqu'on va sortir un billet, on a un registre où on note les numéros des billets, on sait à quelle date on les a émis. Et on a une gaufreuse, chaque billet est gaufré individuellement. C'est un marquage à sec qui permet de rajouter une sécurité en plus de celles qui sont chez l'imprimeur. Donc on a des sécurités qui ne sont pas au même endroit. Donc, voilà. On peut toujours contrefaire une monnaie. L'euro en est un bon exemple. Hein. Ah bon, je connais pas. L'euro est très très... Il y a certains billets de 20 qui sont émis par le marché chinois pour notamment le cinéma, je crois. Ça crée... Bon, on peut toujours, qu'on soit chinois ou pas, faire des contrefaçons. En revanche, ça coûterait plus cher que ce que ça peut rapporter parce qu'on n'est pas dans des volumes de monnaie comparables à l'euro, par exemple. Donc il n'y a pas de pièces, ce sont que ce qu'on appelle des coupures, donc pas des billets, mais des coupures. Et il n'y a pas de pièces. Donc si vous avez par exemple 20,50 € à payer, vous pouvez payer 20 Ostréa et 50 centimes d'euros. C'est vraiment complémentaire. Vu qu'une Ostréa égale 1 euro, on se sert des centimes d'euros, ça ne pose pas de problème. Les utilisateurs de la monnaie locale doivent être identifiés. Et pour les identifier, on leur demande d'adhérer à une association qui s'appelle les Amis d'Ostréa. C'est de l'ordre de 10 € par année pour être adhérent à l'association. Et ces 10 € ils vont servir à l'association dans les frais d'impression, de communication, etc. Donc on ne fonctionne que par les cotisations des adhérents. Donc là, toute cette question-là, on la détaille sur le site internet de ostreamonnaie.org.
Et donc sur ce site, il y a tu as la carte de tous les prestataires qui acceptent les Ostrea. Donc tu vas retrouver Arcachon Ecotour, Vert Interactif pour ce qui me concerne, et puis l'ensemble des partenaires Nord, Sud, Bassin, puis Val de l'Air. Et sur cette carte-là, tu as aussi matérialisé les comptoirs de change, qui sont les commerçants qui font office de comptoir comme une banque finalement, où tu as un stock d'Ostrea où tu peux aller t'alimenter. Donc, auprès d'eux, tu vas amener tes 50 € et on va te donner 50 Ostrea. Ils font même des adhésions, ces comptoirs de change. C'est bien qu'on ait cet accord avec les offices de tourisme, sachant que de plus en plus, on va vers un tourisme un peu qui est moins consommateur, mais plus respectueux des lieux. On appelle ça un tourisme durable. Et les gens qui sont dans cet esprit-là sont contents de participer un peu à la vie locale, à la vie culturelle locale, dont l'Ostrea fait partie. C'est du liquide, c'est la liquidité. C'est un moyen de paiement, ça peut être ticket restaurant, carte bleue, monnaie locale. Finalement.